worship you. I worship. C'est toi qui nous as conduits ici ce matin. La Bible dit, Père, que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. La Bible dit que personne ne s'invite dans sa présence sans que tu ne l'appelles. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as appelé ici ce matin. Seigneur, mon âme te bénit et te loue parce que tu as fait une promesse. Tu as dit, Seigneur, que tu as un message pour nous à chaque fois que nous nous assemblons. Papa, tu veux communier avec nous. Ce matin, je déclare que la communion avec ton esprit est une réalité au nom de Jésus. Seigneur, au travers de cette communion, nos âmes seront transformées, régénérées, bénies. Et nous allons grandir, Seigneur, en connaissance de ta personne. Père, je te bénis parce que tu m'utilises avec simplicité, grâce et amour pour parler de toi. Seigneur, je crois que ta parole fait du bien à toute personne, Seigneur, qui la laisse rentrer dans sa vie et l'accepte. Je déclare que cela est notre partage. Seigneur, je te bénis encore une fois parce que tu prends le plein contrôle de l'atmosphère. Bénis chaque personne ici présente, je les soumets sous toi. Et tout esprit jaloux de ta gloire n'a rien à faire ici. Je te donne la louange et la gloire parce que ce service va être un service prière. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Alors, tu as pris la main pour appeler Dieu, le Dieu. Tu es engagé dans le service de Dieu. Dieu t'a choisi pour le servir. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni et que Dieu soit élevé. Alors, rapidement, je vais donner le titre du message. Le titre du message, c'est le service chrétien. Le service chrétien. Alors, papa, on va aller rapidement dans les Écritures. Papa
Stéphane, tu vas lire 1 Corinthiens 10, verset 31. Papa Alain, tu vas lire Colossiens 3, versets 22 à 25. Mais avant ça, tu vas lire Colossiens 3, versets 10, 15 à 17. Et maman à Saint-Gon, tu vas lire Matthieu 25, du verset 34 à 45. Ok? Donc, maman, tu notes. On va d'abord lire les deux premiers. Donc, je reprends 1 Corinthiens 10, verset 31, Colossiens 3, 15, 17 et Colossiens 3, 22, 25. Oui, vas-y, Papa Stéphane. Donnez la parole de Dieu dans le livre d'1 Corinthiens 10 à partir du verset 31, je la bénis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Alors, quand tu deviens enfant, tu peux t'asseoir. Quand tu deviens enfant de Dieu, le service de Dieu n'est pas limité à l'église. Je vais essayer de vous donner une définition parce que je suis allé un peu chercher. Et au fait, le service de Dieu est différent. Chacun l'embrasse un peu avec son courant. Le service de Dieu, vous pouvez l'écrire, est toute action faite par un ou des serviteurs de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Ça signifie que dès que tu poses une action pour la gloire de Dieu, tu sers Dieu. Amen. Ça veut dire que chaque action que tu poses où la gloire revient à Dieu, tu fais le service de Dieu. Mais maintenant, il dit là que le service de Dieu ne se fait qu'à une et une condition. Le service de Dieu se fait dans tout ce que tu fais, mais quand ce que tu fais glorifie Dieu. Ça signifie que quand tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Parce qu'au travers de tout ce qu'on fait, la gloire doit revenir à Dieu. Mais maintenant, voilà la chose la plus intéressante. Il dit, c'est pas seulement ce que tu fais à l'église. C'est pas ce que tu fais seulement quand tu fais une bonne œuvre pour Dieu. Quand tu évangélises, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu donnes l'offrande, c'est pas à ce moment-là que tu fais seulement le service de Dieu. Il dit, quand tu manges, tu fais le service de Dieu. Alors je sais que certaines personnes vont me dire, mais comment, pasteur, quand je mange? Quand tu manges, et que tu manges en donnant gloire à Dieu. Il y a des gens qui, au fil des années, à force d'être chrétiens, ne prient même plus pour son alimentation. Au fait, quand tu reconnais que ce que Dieu a mis entre tes mains vient de Dieu, tu rends gloire à Dieu. Quand tu reçois ton salaire, pourquoi en fait on insiste souvent ici sur payer la dîme? Pas seulement au fait pour que vous soyez bénis. Quand tu payes la dîme, tu reconnais que ça vient de Dieu. Amen. Et tu dis, Seigneur, au fait, c'est pas le travail qui prend soin de moi, c'est toi. Amen. Et avec ce que j'ai, les 10% que tu me demandes, je le ramène à toi. Amen. Quand tu présentes un enfant, quand tu as un enfant, tout le monde n'est pas obligé d'amener un enfant dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui emmènent l'enfant. Quand tu emmènes l'enfant dans la présence de Dieu, tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné cet enfant et que tu vas tout faire pour glorifier Dieu en éduquant cet enfant selon les voies du Seigneur. Amen. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé de te marier à l'église. Amen. C'est pas obligé. Si tu fais un mariage à la mairie, cela est amplement suffisant. Mais quand tu arrives à l'église, on appelle ça la bénédiction du mariage nuptial. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce qu'au fait, tu dis à Dieu, Dieu, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un homme dans ma vie. J'aurais pu me marier simplement à la mairie, mais j'estime que c'est toi qui m'as donné ce partenaire. Et pour cette raison, je l'emmène dans l'église pour que tu bénisses notre union. Amen. Tu donnes gloire à Dieu. Amen. Et on donne gloire à Dieu de différentes façons. On donne gloire à Dieu quand on fait quelque chose dans lequel on reconnaît que Dieu a une part. Amen. Amen. Alors, dis à ton frère, ta vie est donnée pour glorifier Dieu. Vas-y, papa Lali. 1 Colossiens 3, 15, 17.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, vous allez vous rendre compte que très souvent, surtout quand on est fâché, quand on parle, on peut sortir des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Parfois aussi, quand on est excité, parfois vous n'êtes pas fâché mais vous êtes excité, vous êtes trop content, vous pouvez dire des choses qui ne vont pas donner gloire à Dieu. Vous pouvez poser une action qui ne va pas donner gloire à Dieu. Le souci, c'est qu'au fait, Dieu a étendu le service au-delà de la simple action de ce qu'on fait à l'église. Dans l'Ancien Testament, on appelait des serviteurs, en général des gens qui rentraient dans le temple, qui tuaient l'agneau, etc. Dans la Nouvelle Alliance, le service de Dieu dépasse le fait de venir à l'église. Voilà maintenant le souci. Alors, il y a des gens qui, j'ai rencontré par exemple récemment quelqu'un, un jeune garçon avec qui j'étais quelque part, et il m'a dit, je lui ai demandé, mais c'est bon. Je lui ai demandé, il m'a dit non. J'ai dit, ah bon, tu n'as pas d'assemblée? Il m'a dit non, j'ai pas d'assemblée. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit non, je préfère faire le service de Dieu comme ça. Ah ok. Je lui ai dit, comment tu préfères faire le service de Dieu comme ça? Il m'a dit, au fait, je vais... Il y a un bruit, je me dérange. Non. Quand on sert Dieu, on peut servir Dieu dans son ménage, dans la famille, en évangélisation, dans l'hôpital, en prison. On doit avoir une base à laquelle on est attaché. Amen. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Le service de Dieu ne se fait jamais seul. Amen. Si tu penses que tu vas faire le service de Dieu seul, tu es en danger. Et je vais vous montrer dans la Bible. Dieu envoyait les disciples 2 par 2. Quand tu n'as pas quelqu'un même, si tu n'as pas un être physique, Dieu t'envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu ne peux pas faire le service seul. Dès que tu fais le service seul, tu es menacé, tu es en danger. Tu es en danger, pourquoi? Parce qu'au fait, tu peux finir par croire que c'est toi qui fais le service par ta propre force. Alors que le service de Dieu, c'est fait par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, lis, continue la suite. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Selon la chair. Non, pas seulement sous les yeux. Pas seulement sous leurs yeux. Comme pour leur plaire. Mais avec simplicité de cœur. Avec simplicité de cœur. Dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme le Seigneur et non pour les hommes. Good. Alors. Oui, vas-y, finis. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Alors, stop là. Voilà quelque chose qui m'intéresse dans le service. Il dit, tout ce que vous faites, quand tu sers un homme, alors quand tu vas au travail, il dit que tu peux t'asseoir. Quand tu vas au travail, quand tu es sous les ordres d'un individu, il dit que quand tu commences à servir cet individu, la première chose que tu dois faire, considère que tu ne sers pas l'individu, tu considères Dieu. Amen. Je reprends. Dans les mariages, pourquoi certains mariages ont des soucis? En général, si moi je sers ma femme, je ne sers pas ma femme. Je sers Dieu au travers de ma femme. Amen. Alors, si je ne considère pas ça, mon service n'est plus rendu à Dieu. Il est rendu à l'homme. Pourquoi beaucoup d'entre nous sommes touchés quand on sert l'homme et qu'on n'a pas de merci? Parce qu'au fait, on ne voit pas le service qu'on rend à Dieu quand on sert l'homme. On voit d'abord le service qu'on rend à l'homme. Donc quand l'homme ne me dit pas merci, quand l'homme n'est pas gentil, quand l'homme ne fait pas ce que j'attends de lui par rapport au service que je lui ai donné, je suis touché. Par
fais mon service rien que pour plaire à l'homme. Et je vous disais, voilà le danger. Je peux servir ma femme ou ma femme peut me servir du 1er janvier au 31 décembre. Dans son service, je ne vais pas tout évaluer comme il faut. Ça signifie que ma femme peut bien préparer, faire le lit, s'occuper des enfants. Parfois, moi, je n'estime pas ça comme quelque chose de valeureux, alors qu'elle est en train de me servir. Mais Dieu, qui sait qu'elle est en train de servir, va récompenser, ou moi je ne suis pas capable de récompenser la personne. C'est pourquoi souvent quand vous servez un homme, que ce soit au boulot, voyez Dieu dans le service que vous offrez. Pourquoi? Parce que sinon à la fin, ce sera facile de décourager. Amen. Ce sera facile. Même quand vous venez dans un ministère, quand vous servez sous un homme, ce qui est important quand vous servez, c'est savoir qui vous servez. Je disais que dans le service chrétien, la personne qu'on sert, c'est Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que Paul avait compris ça, Paul a été l'un des apôtres les plus combattus de son temps. Pas parce que Paul a eu des révélations du ministère trop tôt. C'est que Paul, avant que Dieu n'ait parlé à la grande église, pour dire à la grande église, vous allez prêcher aux barbares, aux Grecs, Paul avait déjà reçu la révélation. Donc Paul était déjà en train de servir pendant que Dieu était en train de parler à Pierre sur la maison haute. Ça veut dire que pendant que Pierre recevait la nappe et la vision, pendant que lui ne faisait que recevoir ça, Paul était déjà en train de servir les barbares et les Grecs. Maintenant le problème c'est quoi? C'est qu'ils servent tous le même Dieu, mais il y a un qui est en avance dans la révélation. Amen. Alors le fait qu'il soit en avance ne fait pas qu'il soit méchant. Ça fait seulement qu'il a une révélation que Dieu lui a fait la grâce de recevoir avant, et que quand il a reçu avant, il commence à travailler. Maintenant, Pierre, qui est celui qui avait la charge de l'église, et qui était celui qui devait aussi lancer, parce que quand Dieu a donné à Pierre le ministère, il a dit, sur cette pierre je bâtirai. Donc quand Paul, à un moment fait le service, il se rend compte qu'au fait, il y a une personne qui doit aller voir. Cette personne, c'est Pierre. Pourquoi? Parce que la responsabilité lui a donné. Après avoir fait le service, il avait déjà commencé à servir Dieu. Parce que quand Dieu rencontre Paul sur la route de Damas, il dit à Paul, Paul, c'est moi qui t'appelle. Paul dit, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi, Jésus que tu persécutes. Et il lui dit, je t'ai choisi pour t'envoyer. Il n'a pas dit, avant de l'envoyer, attends Pierre et tout ça. Il a dit, va déjà. Mais regardez ce qui se passe. De la même manière qu'il envoie Paul, il dit à Paul, en même moment il dit à Pierre là-bas, maintenant Pierre, les choses sont en train de changer. Dans le service, que ce soit le service que vous faites à votre époux, à votre épouse, Dieu va tout faire pour que le service serve la même cause. Je vais vous dire simplement avec quelques mots simples. Dans un mariage, en général, j'ai remarqué ça, vous allez remarquer pour ceux qui sont mariés, il y a toujours un des conjoints qui a l'impression qu'il fait plus que l'autre. Bon, vous n'êtes peut-être pas marié, c'est l'impression que peut-être vous n'avez pas. Dans un mariage, écoutez-moi bien, là je parle aux gens qui sont mariés, dans un mariage, il y a toujours un qui a l'impression qu'il fait plus que l'autre. Amen. Et moi, ça a commencé je commence à poser des questions. À chaque fois que j'écoutais les mariés, moi je fais ça à lui, comme un ne se rend même pas compte. Au fait, quand l'autre demande, il demande à l'autre de faire un effort dans le service. En général, que vous ayez l'impression que l'autre ne fasse pas beaucoup, ou que vous fassiez plus que lui, quelle que soit l'action que vous devez vous poser, le but c'est pour que le mariage avance. Amen. Maintenant voilà, en général quand l'autre demande à l'autre de faire un peu plus, une fois, pendant un moment, je ne faisais plus beaucoup, j'étais vraiment, je ne faisais plus les travaux comme j'ai l'habitude de les faire. Et puis, mon épouse m'a dit, ah tu ne m'aides plus. Et puis je lui ai dit, comment ça je ne t'aide plus? Il m'a dit, non, tu ne m'aides plus aux tâches de la maison. Parce que normalement, quand vous êtes un couple, les couples doivent participer. Amen. Et elle m'a dit, non, tu ne m'aides plus comme tu m'aidais. Ou en tout cas, elle se plaignait que je ne l'aidais plus. Et je me suis rendu compte, moi-même aussi, que c'est vrai, j'avais levé un peu le pied quand j'arrivais, dès que j'arrivais du travail fatigué, je m'allongeais un peu.
je m'allongeais, les enfants, au lieu de les laver, par exemple, parce que tu peux aider à ton frère que tu es un homme, tu peux aider la femme, tu peux aider la femme. Au lieu d'aider à laver, je ne faisais plus. Vraiment, j'avais levé le pied sur les services. Et quand elle m'a fait la remarque, automatiquement, je me suis dit, ok, il y a un besoin de son côté pour que je vienne l'aider à servir. D'accord? Et là, et c'est là la partie intéressante du service, c'est pas que je ne faisais rien dans la maison. Amen. Mais c'est que, comme on est une équipe, donc le service que j'apportais à la maison, elle estimait que je n'apportais pas une part dans un certain domaine. En général, le service avec Dieu, ce sera comme ça. Je vais vous montrer ça au fil du temps. Quand on va travailler ensemble à l'église, certaines personnes, vous allez parfois avoir l'impression que d'autres travaillent plus que d'autres. Vous aurez cette impression. Il y a des gens qui me disent, ah non, moi je travaille plus ou je travaille moins. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'au fait, dans le service de Dieu, Dieu permet que nous soyons comme un corps. Le corps fonctionne d'une manière assez spéciale. Quand vous dormez, vous pensez que votre corps ne travaille plus, mais votre corps continue à fonctionner. Ça ne veut pas dire que tous les organes qui sont au repos ne participent pas quand ce sera nécessaire au travail du corps. Mais vous allez vous rendre compte que à un moment précis, il y a certaines personnes ou certains individus, que ce soit dans l'église, dans les familles, qui ne feront pas le travail comme il le faut à ce moment-là. Mais ces personnes-là, par exemple, quand il y a un mariage, je connais par exemple une tante, à chaque fois qu'il y a un mariage, vous pouvez compter sur elle. À chaque fois qu'il y a une activité, vous pouvez compter sur elle. Dans le service de Dieu, ce sera la même chose. Amen. Il y a des gens sur qui vous pourrez compter dans le service de Dieu à un moment précis. Vous ne pourrez pas compter sur eux tout le temps, mais vous pouvez compter sur eux à un moment précis. Et ces personnes-là sont aussi importantes que des personnes sur qui vous pouvez compter tous les jours. Amen. La Bible dit que tous les organes du corps n'ont pas la même fonction. Et elle dit que bizarrement, ce sont même ceux qui sont cachés qui ont le plus d'honneur. Qui est dans ma Bible. Et la Bible dit, n'ayant pas la même fonction, l'homme donne plus d'importance aux organes en général qu'on voit, les yeux, la langue, le nez, les oreilles. Mais en vous, il y a un organe qu'on ne voit pas, le cœur. On vous enlève ça, vous êtes fini. Il y a le cerveau. On vous enlève ça, vous êtes. Mais le cerveau n'a peut-être pas la même vision. Quand je dis, il n'est pas aussi vu que les yeux, mais il est pourtant très important. Et dans le service, vous avez des organes comme ça. Vous avez des entités dans le service de Dieu qui ne sont pas vues aux yeux des hommes, mais qui sont très importants. Vous avez des individus qui sont très, 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 très cruciaux. Ils sont là. Parfois même, vous ne les connaissez pas. Parfois, vous n'allez même pas imaginer ce qu'ils font dans l'assemblée. Mais ils servent Dieu d'une manière importante et d'une manière intense. Amen. Alors, on va lire Matthieu. Va lire Matthieu, s'il te plaît. Oui, Matthieu 25. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25. Attends, excuse-moi, avant que tu lises Matthieu 25, va lire Éphésiens 2, Papa Stéphane, Éphésiens 2, 10. Nous les hommes, on a un problème avec le regard. Les femmes n'ont pas trop ce problème-là. Les hommes ont ça. Quand une femme est habillée d'une certaine façon, l'homme va regarder une fois, il va faire quelques pas et il a tendance à... Et il fait ça. C'est qu'il marche, il voit on va dire la sœur passer, la sœur. Il voit la sœur passer. Quand la sœur passe, il fait comme ça. Après, et il continue sa marche. Est-ce que les hommes sont là avec moi? Les femmes ne font pas trop ça. Si une
la femme va s'arrêter. Une fois qu'elle commence à s'arrêter. Non, l'homme il va pas s'arrêter. L'homme il va faire comme ça. Parfois même, s'il est trop, il tourne comme ça. Parfois il fait 2 ou 3 regards. Hein? Maintenant, Dieu dit que notre regard doit le glorifier. Amen. Ça veut dire que, alors, je vais vous poser une question. Le premier regard, quand le frère regarde le premier regard, est-ce que ça glorifie Dieu? Oui. Puisque le premier regard, c'était, tu vois, tu n'as pas aucun calcul. Vérité, amen. C'est un regard. Inattendu. C'est un regard sincère. C'est un regard où il n'y a pas de... Mais en général, le deuxième regard peut amener les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Le premier regard, c'est un regard innocent. Parce qu'en fait, la personne, tu ne l'attends pas, elle te surprend même. Donc quand elle passe, tu fais seulement, bonjour. Le deuxième regard, c'est maintenant un regard calculateur. En fait, le deuxième regard, c'est pour voir si tu as bien vu. Mais dis à ton frère, quand tu as vu la première fois, tu avais bien vu. Non, dis à ton frère, papa Stéphane, papa, quand tu as vu la première fois, tu avais bien vu. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Dieu demande que dans notre façon de faire, nous glorifions. Parce qu'en fait, le deuxième regard, en général, va t'emmener à penser différemment. Écoutez-moi. Quand la jeune sœur passe habillée comme elle s'habille aujourd'hui. Hier, je suis allé quelque part, le frère a dit, toi, c'était un militaire. Non, avant-hier, c'était un militaire. Il a dit, toi. Non, là aussi, non. Non, moi aussi, non, moi, c'est pas comme ça aussi qu'on s'habille. Non, les autres, et puis les autres font ce qu'on fait comme si ils n'ont rien vu. Non, lui il a dit, non, là je suis obligé de parler fort, il faut qu'elle entende. C'est pas comme ça qu'on s'habille. Au fait, là lui, il a vu une fois aussi il a parlé en même temps. Le premier regard est le regard innocent. C'est le regard que vous donnez à la personne sans y arrière-pensée. Dès que le deuxième regard en général arrive, vous voulez regarder quelque chose pour lequel vous allez penser. Quand par exemple, vous savez, on vous dit par exemple de faire quelque chose, vous allez voir en général, à chaque fois, la première pensée, le premier regard, tout ce qui est en premier, en général, est innocent. Mais c'est quand vous commencez à dire Amen. Yes. Et Dieu dit, j'aimerais que vous restiez dans ce premier état-là. Dans ce premier état. En général, inconsciemment, l'homme, c'est rare, surtout pour nous les chrétiens, quand une jeune dame arrive et qu'elle est jolie, le frère en Christ demande, oh, elle est jolie du premier coup. C'est quand tu commences à discuter avec la sœur, oh la sœur, ça va. Le frère, ça va. Automatiquement, une deuxième pensée arrive. En général, quand tu ne connais pas quelqu'un, il n'y a pas de deuxième pensée. Amen. Mais quand tu commences à dire, elle est bien, elle fait ça comme l'autre ne fait pas. Tu mets maintenant la personne qui était dans une position de première pensée à une position de deuxième pensée. C'est pourquoi en général, je dis aux gens, ne prenez pas les numéros de téléphone. Amen. Ah mais non mais pasteur, ce n'est qu'un numéro de téléphone. Mais c'est un numéro de téléphone qui sort de la gloire. C'est ça. Ça me dit mais pasteur, combien de deuxième regard sort de la gloire? Quand vous n'avez pas fait attention à quelque chose, quand la jeune fille ou le jeune homme passe, mais surtout on va prendre les hommes. Quand la jeune fille passe, quand vous la voyez passer la première fois, vous n'avez pas assez de détails pour imaginer plein de choses. Amen. Vous l'avez vu, elle passe comme dans un éclair. Donc vos pensées restent pures. Mais maintenant quand vous donnez le deuxième regard, vous concentrez, vous enlevez vos yeux sur Jésus. Amen. La Bible dit, courez dans la carrière qui est tracée, les yeux fixés sur Jésus, le consommateur de votre foi. Quand tu donnes le deuxième regard, tes yeux ne sont plus sur Jésus. La première fois quand tu la vois, tes yeux sont... Ce que je fais maintenant, je vais vous donner ma tactique.
Ma tactique, c'est la tactique du pasteur. Quand une jeune dame arrive, habillée ou bien ou pas habillée, ou dès que je la vois, si j'ai envie, c'est que dès qu'une pensée arrive de deuxième regard, je prie pour elle. Amen. Amen. Regarde ce que je fais. Si la personne est jolie, et puis inconsciemment, mon mind a voulu l'apprécier, je prie pour elle. Je dis Seigneur, sauve-la, si elle n'est pas sauvée. Si elle est chrétienne, qu'elle grandisse dans sa foi. Yes. C'est ça à faire. Donc, en fait, je ne peux plus prier pour elle et tout la regarder. Parce que tu ne peux pas prier quelqu'un comme ça. Oh Seigneur, sauve-la. Oh Seigneur, amène-la à toi. Donc, en général, dès qu'elle est passée, je dis Seigneur, garde-la, protège-la, sauve-la. Que sa beauté serve à garder bénir quelqu'un au nom de Jésus. Et puis j'avance. Pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, votre regard doit donner gloire à Dieu. J'ai commencé à dire, oh, l'affaire des chrétiens là, c'est quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec un service public. Ça, c'est moi qui marche dans la rue. Au début, quand j'étais avec mon épouse, on marche tous les deux. Et puis j'ai dit, elle est bien, hein, Bouchka. Ma femme m'a dit que non, il n'y a plus de bien ici. C'est moi qui suis bien. Amen. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand on célèbre, est-ce que vous savez ce que Dieu demande dans le service? Quand on vient de faire l'adoration, est-ce que vous savez qu'on peut donner notre adoration à quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte? Les appréciations et les compliments doivent revenir de joie à votre épouse ou à votre épouse ou à votre fiancé. Tu ne peux pas être avec quelqu'un tous les jours que tu dois servir et tu apprécies. Il y a des gens qui vous poussent même le bouchon à comparer leur femme à d'autres femmes. On ne fait pas ça. Amen. Tu n'es pas comme tel. Oh, dis à ton frère, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Amen. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pourquoi on ne fait pas ça? On ne fait pas ça parce que dès que tu fais ça, tu enlèves le service que tu devais donner à la personne que tu devais honorer et tu le mets sur quelqu'un d'autre. Ne comparez pas vos enfants à d'autres personnes. Ne comparez pas les gens en général. Chaque service est unique. Écoutez-moi. Si vous avez, nous on est nombreux, on est 8. Aucun et 8 enfants de mon pasteur ne peut lui rendre des services de la même façon. Amen. 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 Dieu ne nous compare jamais. Amen. Dieu nous a créés uniques. Dieu sait que le jour où c'est papa Germain qui dirige la louange, il y aura une touche unique de papa. Il sait que quand c'est maman Prudence qui dirige, il y aura une touche unique de maman Prudence. Il sait que quand c'est maman Assemble, il y aura une touche de maman. Et le but, c'est qu'il y ait toutes ces touches dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de meilleure touche. Il y a chaque touche. Papa, j'en va chanter. Il y a quelqu'un qui va être touché ici. Mon Dieu. Maman Prudence va chanter. Il y a des gens qui vont toucher. Maman Assemble va chanter. Il y a quelqu'un qui va être touché. Chaque personne a un but. Et chaque personne a un service spécial dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai été un peu triste quand Rebecca a reçu le message de Dieu. Alors, j'ai dit ici en semaine que chaque être humain créé est créé pour un lit. Éphésiens 2:10. Parce que c'est important que vous compreniez. Normalement, Dieu, quand il crée un homme, il le crée pour un service. Il le crée pour un but accompli sur la terre. Mais maintenant, c'est la personne qui décide de servir Dieu ou pas. Mais Dieu, quand il crée l'homme, chaque homme doit venir accomplir un service spécifique sur la terre. Vas-y, papa, lis Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10 nous dit ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour des œuvres bonnes. Pour des œuvres bonnes. Que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance. Et nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Donc Dieu, quand il te crée, il a déjà en tête une bonne œuvre que tu es censé accomplir. C'est pourquoi chaque enfant que vous avez, qu'il ait appris, qu'il ait fait l'école, qu'il n'ait pas fait l'école, qu'il soit comme vous pensez qu'il soit, il a un service à faire dans la présence de Dieu. Maintenant, voilà ce que je disais où j'ai eu un petit souci avec Rebecca. Rebecca, elle a
reçu ce que Dieu avait dit de Jacob. Dieu a dit Jacob va être ceci, ceci, cela. Elle n'a pas demandé ce qu'allait être Ésaü. Je le prends. Dieu a dit, l'autre va venir, il va tenir le talon, il va se dire de là, il va faire ceci, il va faire cela. Elle a dit Amen. Mais elle n'a pas dit à Dieu, mais l'autre enfant va faire. Elle n'a pas dit ça. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Si vous avez des enfants, chaque enfant, peut-être vous pensez que, parce qu'en général, les parents finissent par aimer en griffe. Quand je dis ça, les gens ne sont pas toujours d'accord, mais ils finissent par avoir un attachement pour certains enfants que l'autre. Même si vous ne dites pas Amen, c'est pas grave. Je sais que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'au fait, on s'attache aux gens par rapport à ce qu'ils vous font. Donc il y a des parents qui finissent par s'attacher à certains enfants parce qu'ils leur font certaines choses. Amen. C'est vrai. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est ça la vérité. Maintenant, ce qui est important dans ça, c'est que chaque enfant que Dieu envoie, l'enfant est réussi ou pas, que l'enfant ait un niveau d'intelligence qui vous plaise ou pas, que l'enfant vous fasse honneur ou pas. Maintenant, voilà comment vous pouvez emmener un enfant à servir. Quand vous considérez que cet enfant a été envoyé par Dieu, même quand vous n'avez pas la révélation de ce qu'il a encore venu faire. Amen. Je comprends. Il y a des parents qui ont des enfants dans leurs mains. Depuis que l'enfant est petit, ils ne savent pas à quoi l'enfant va servir aux yeux de Dieu. Le souci, c'est que tant que tu ne connais... Je vous ai dit que pour que l'enfant, que tout ce que nous fassions glorifie Dieu, il faut que vous, quand vous éduquez l'enfant, vous voyez au travers de cet enfant que vous éduquez, que cet enfant va servir à quelque chose. Vous ne comprenez pas. C'est que tu tiens l'enfant, l'enfant est agité, l'enfant est bandit, l'enfant fait des choses. Mais toi, pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il a été créé pour un service, une bonne œuvre. Donc toi, quand tu le vois, tu dis Seigneur, montre-moi ce que cet enfant-là doit faire. Et montre-lui ce qu'il doit faire. Regardez, la dernière fois j'étais en train de méditer. J'étais en train de méditer. Il y avait deux bandits à la croix. Deux bandits. Il y a un bandit qui a insulté Jésus. Amen. Il a dit Jésus, d'abord toi, tu mérites d'être là. Il y a un autre bandit qui a permis aux chrétiens de découvrir que Dieu avait prévu un endroit pour l'âme des gens après la mort. L'autre bandit a dit ceci, il a dit Dieu, moi, je mérite d'être là, je suis bandit. Mais toi, tu ne mérites pas d'être là. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, après qu'il lui ait parlé, Jésus a dit, ce soir même, tu seras avec moi où? Au paradis. À cause de ce bandit a été peut-être bandit toute sa vie, mais à cause de sa vie, on a découvert qu'il y avait un paradis où nous on allait aller. Dieu a un service, une bonne œuvre pour chaque personne qu'il a créée. Maintenant, quand il crée les individus, j'ai montré ça dans Jérémie. Quand il crée les individus, il a dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais disposé à vouloir faire ça, 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 ça. Et Jérémie a dit, mais je suis petit, je ne sais pas parler. Il a dit à Jérémie, non. En fait, c'est moi qui va mettre les paroles dans ta bouche. Maintenant, le péché nous a enlevé du service de Dieu. Qu'est-ce que Adam et Ève faisaient dans le jardin d'Éden? Le service. Merci. Ils faisaient le service. Dieu avait besoin d'eux pour garder le jardin. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le péché va faire? Automatiquement après le péché, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent du service. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher. Le maître qui doit servir arrive, mais eux, ils ne sont plus à leurs yeux dignes de le servir. Donc la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont se cacher. Est-ce que tu peux servir quelqu'un en te cachant? Non. Ils vont se cacher. Dieu dit, vous êtes où? Et on est ici. Dieu dit, mais vous faites quoi là-bas? Oh, on est nus. Mais Dieu dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Dieu, dans la Bible, à chaque fois, il y a dans l'Ancien Testament un homme de Dieu à qui Dieu va faire ça. Il va enlever les habits de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu s'appelle Josué.
La Bible dit que Dieu va montrer une figure où il va enlever les habits de Josué pour lui remettre d'autres habits. Au fait, tu ne sers pas Dieu habillé comme tu veux. Sur le plan spirituel, chacun de nous, on a une tenue spirituelle pour servir Dieu. Et Dieu, Adam et Ève, quand ils ont péché, cette tenue spirituelle-là leur a été ôtée. Et cette tenue-là, c'était la gloire. Ça veut dire que dès que Adam et Ève ont péché, ils ne servaient plus Dieu pour la gloire de Dieu. Ils servaient Dieu maintenant pour eux-mêmes. Un chrétien, au début, quand je vais vous dire la vérité, quand j'ai commencé à réussir, quand j'ai commencé à avoir un diplôme, quand on a commencé à me donner des noms, j'étais content maintenant. Quand j'ai commencé au début de ma foi, je ne comprenais pas les choses de Dieu. Et on a eu des enseignements sur la grâce. Et je me suis rendu compte qu'avoir une femme, avoir un enfant, avoir un travail, pouvoir prêcher la parole, être conscient que Dieu existe, c'est une grâce. Amen. Il y a des gens qui passent à la route là, ils ne sont pas plus méchants que nous, mais ils ne savent pas que Dieu existe. Ils ne savent pas qu'ils sont créés pour servir Dieu. Donc ils sont dans les bars toute la soirée. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin là, dans un bar. C'est des évangélistes que s'ils arrêtent une foule, la foule peut tomber. Mais ils sont dans un bar, pas parce qu'ils sont moins que nous, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu la grâce, comme nous l'avons eu, de pouvoir servir Dieu. Quand j'ai eu mon premier bébé, quand le premier bébé est arrivé, j'ai commencé à dire, oh je suis papa. Dieu m'a dit, ne danse pas. Va sur tes genoux et dis, c'est une grâce que je t'ai faite. Et comme je t'ai fait cette grâce, sois conscient, c'est à chaque fois que l'enfant fait quelque chose, dis Seigneur, c'est l'enfant que tu m'as donné. On a l'audace de dire, c'est mon enfant. Quel enfant? Dis à ton frère, c'est l'enfant que Dieu a mis en tes mains pour que tu serves Dieu dans la vie de cet enfant. Dieu a dit à Marie, je te fais grâce. Moi, Dieu, je te fais grâce. Tu vas être enfant enceinte d'un fils. Mais le fils que je te donne là, le fils que je te donne, c'est mon fils. C'est pas ton fils, tu es seulement une porteuse d'enfant. Souvent, on ne vient pas à Dieu. Demandez, mais Seigneur, c'est qui le petit que je vais éduquer là? C'est qui la petite là? On dit, c'est mon enfant, c'est ton enfant, d'accord. Mais aux yeux de Dieu, c'est qui? Là, dans l'école du dimanche, là, il y a notre prochain pasteur. On est là en train de dire, il y a le prochain pasteur. S'il n'est pas là, peut-être qu'il est ailleurs quelque part, mais il prépare un enfant qui dans des années viendra ici. Maman Marceline ne fait pas mon cani. Préparer ma femme dans leur maison. Écoutez, je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Moi, j'étais dans un autre journal. Ces deux-là disaient, oh, fais comme ça pour moi. Dieu avait mis dans leurs mains jusqu'à pour qu'elle soit préparée au service, pour me faire du bien. Amen. On ne rentre jamais dans le service sans être préparé. C'est pourquoi, j'espère que vous allez me faire cette phrase. On est appelé à être serviteur, mais on devient serviteur par la préparation.